Bonjour les parents du continent. Ah, les enfants explorent le monde, les formes, les couleurs, leurs 5 sens, les activités d'éveil. Un moment de bonheur avec nos tout-petits. Mais miam miam, c'est encore meilleur. Bonjour, chef Sadibou. Bonjour Angélica. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Alors, Nangadef. Mangifi. Alors, c'est comme ça, c'est le Wolof, c'est ça? C'est ça. Parce que vous êtes du Sénégal. Du Sénégal. Bienvenue dans la maison des Merci. maternelles d'Afrique. Je suis ravie de vous recevoir. Merci. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission, c'est que nous avons un paternaute ou une maternaute qui nous a écrit un courrier en nous demandant des conseils. Donc là, aujourd'hui, on va lire le courrier de Prudence qui nous écrit depuis Kigali, au Rwanda. Alors, elle dit « Bonjour Angela, pour son petit déjeuner, mon fils rechigne sur les céréales. Il suffit qu'il envoie sur la table à manger, qu'il crie « Burk ». J'aimerais les intégrer dans son alimentation subtilement, d'autant plus que je sais qu'il en a besoin pour faire le plein d'énergie. Comment puis-je m'y prendre, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est une bonne question parce que des céréales, on en a en Afrique. Oui. Et ils sont de très bonne qualité, avec un apport énergétique hyper important pour les enfants. Donc, je vais vous proposer des pancakes aux céréales. Ah, excellente idée. Oui, que vous pouvez faire avec toutes les céréales d'Afrique. Donc, avec du sorgho. Du sorgho, du mil, oui. du riz, du fognon, même du blé. Et du maïs. Donc, et du maïs, c'est ça. Excellent. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire les pancakes? Dites-moi. Alors, pour ça, vous pouvez avoir un mélange de plusieurs céréales. D'accord. Donc, ça, c'est une farine... Ça, c'est une farine de céréales. D'accord. D'accord. Il vous faut du beurre. OK. Il vous faut des œufs. D'accord. Au moins 2. OK. D'accord. Oui. Il vous faut un peu de sucre. Il vous faut du lait. Vous pouvez utiliser le lait demi-écrémé, comme vous pouvez utiliser aussi le lait frais de vache. Ça marche très bien. Ça marche très bien. D'accord. Donc voilà. Eh bien, super. Alors, ce que je trouve très bien dans la recette, donc on remplace d'habitude les pancakes avec du blé, et là, on utilise des céréales de chez nous. Des céréales de chez nous. D'accord. D'accord. Oui. Il faut aussi 2 pièces de banane. Ah, des bananes. Des bananes. Alors, j'en profite, chef, pour faire mon petit focus. Je fais toujours des focus sur un produit. Et là, on parlait de céréales. Donc, les céréales, c'est super parce que ce sont des sources riches en fibres, en vitamines, en minéraux. Et vraiment, c'est parfait pour les protéines. Donc, j'ai hâte de goûter. Alors, vous commencez. Et la recette, on va pouvoir la retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous laisse commencer. Je vais retrouver mes invités. D'accord. À bientôt, chef. Tout à fait. À bientôt. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors bienvenue à la maison des maternelles et des activités d'éveil. Merci. Alors tant que bébé ne se déplace pas et qu'il se contente de manger, de boire, d'observer, faire pipi, caca, ça va. Hein? Le job est assez facile. Mais quand bébé commence à découvrir le monde, quand il commence à toucher, qu'il commence à bouger, là, il faut davantage faire preuve de créativité pour lui donner tout ce qui contribue à l'éveil de ses sens. Et ça passe par des activités, des jeux à faire avec bébé, et c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Vous le verrez. On vous a posé la question d'ailleurs sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. On vous a demandé si vous étiez des papas et mamans créatifs, en vous demandant comment se passaient les activités d'éveil à la maison. Et vous êtes 7 sur 10 à avoir répondu que vous créez vous-même des activités pour vos enfants. Bah, dis donc, franchement, bravo les maternautes et les paternautes des Maternelles d'Afrique. Ça veut dire que vous êtes créatifs. Bravo à vous. Alors aujourd'hui, je reçois Nirvalda Kijaouye. C'est comme ça qu'on dit? Kijaouye. C'est ça. Vous êtes haïtienne, vous avez 27 ans, vous êtes esthéticienne, vous êtes mariée et vous avez une fille qui s'appelle Maïra et qui a 2 ans. C'est bien ça? C'est ça. Je reçois également Sabine, vous êtes togolaise, au fond Nouédéa. Mfonywede. Ah,
génial. Vous avez 36 ans, Oui. vous êtes assistante de direction, Oui. célibataire, vous avez 3 enfants, Oui. Kevin qui a 16 ans, Fabiola 6 ans et Gloria 4 ans. C'est Exact. bien ça? Oui, c'est ça. Bienvenue. Merci. Et je reçois Madame Indira Alokpa Klupo. Oui. Vous êtes auxiliaire de puériculture. Oui. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Vous allez m'accompagner dans cette émission que j'ai hâte d'explorer avec nos témoins. D'accord. Donc, je vais commencer avec vous. Nirvalda. En fait, vous êtes maman, comme je le disais, d'une petite fille de 2 ans, Maïra, et vous racontiez en préparant l'émission que vous avez commencé les activités d'éveil vers 5-6 mois. Oui, c'était ça. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de démarrer ces activités? Bon, au début, on voyait que Maïra, donc c'était un enfant qui ne se reposait quasiment pas. Et elle voulait tout savoir autour d'elle. Elle était très, très curieuse, bon, jusqu'à maintenant. Et donc, on disait qu'on ne peut pas la laisser comme ça, lui donner à manger et la mettre au lit, tout ça. Donc, ce n'était pas possible. Bon, puisqu'il y avait plusieurs jeux, on avait beaucoup de trucs à la maison et on a vu que ce n'était pas suffisant pour elle. Donc, on a dit, OK, on va, même si c'est petit à petit, on va essayer de faire des trucs avec elle, comme danser ou du moins de faire un truc comme ça. Ça va l'aider à développer plus sa curiosité. Oui. Et en plus, ça va l'aider à mieux au moins s'exprimer, puisqu'on lui montrait des trucs à la maison, autour, tout ce qu'il y avait autour d'elle. Donc, on avait commencé par des livres de musique qu'on avait à la maison, parce on avait des livres qui avaient des histoires à raconter et Oui. qui avaient aussi des... Un peu comme C'est- ça? Oui, un peu comme ça. Un peu comme Mais ce ça, genre de livre-là? c'est plus comme avant parce que Ils ont été bien utilisés, ces livres-là. Bien, bien, bien utilisés. Mais c'est bien, c'est encourageant. J'essaie de trouver l'ordre même. Allez-y, hein, Oui, donc racontez-moi. c'était comme ça qu'on avait commencé. Donc, Oui. et il y avait aussi des livres qui avaient les formes dedans, donc on lui montrait les animaux, tout ça. Donc, D'accord. c'est avec ça qu'on a pu l'aider. Et vous, Sabine, vous avez commencé les activités d'éveil avec vos 2 dernières, mais pas avec votre aînée. Oui. Racontez-nous. Merci Angela. Oui, c'est vrai que j'ai eu mon fils, mon aîné, Kevin, j'étais jeune, j'étais encore au lycée en classe de première quand je l'ai eu. Du coup, je n'avais pas connaissance des activités d'éveil à ce moment-là. Donc, c'est plus tard, après des années, sur un conseil du pédiatre, que j'ai su l'importance de ces activités. Du coup, j'ai commencé avec les 2 dernières, déjà à partir de 6 mois. D'accord. Voilà, par les tapis d'éveil, les hochets et progressivement, selon leur mois, il y a d'autres activités qui viennent s'ajouter également. Alors justement, Madame Indira, je rappelle que vous êtes auxiliaire de puériculture. Déjà, qu'est-ce que c'est une auxiliaire de puériculture? L'auxiliaire de puériculture, c'est la femme ou l'homme, parce que de nos jours, les hommes s'intéressent. C'est la femme ou l'homme qui peut déceler les besoins d'un enfant, saisir sans expression ce qu'un enfant désire, en fait, pour son bien-être, dans la totale. Donc, c'est D'accord. un peu ça. Merci beaucoup. Alors là, on parlait de hochets, de tapis d'éveil, on entend aussi parler d'arches d'éveil. Ce sont des mots un peu techniques pour les parents pour les personnes qui ne sont pas encore parents. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et surtout quel impact cela a sur l'éveil de l'enfant? Bon, les tapis d'éveil, je dirais, un enfant qui a déjà de 0 à 3 mois, c'est tout le temps dodo, dodo, dodo. On pense que cet enfant ne ressent pas des choses ou qui ne peut pas peut-être bouger encore et faire des activités. Alors qu'un enfant mis sur tapis, déjà, il faut savoir choisir les tissus du tapis, D'accord. que ça soit bien doux. Oui, un peu bien- comme ce que nous avons là. Un peu comme ce que nous avons là. D'accord. Et pas forcément les tissus européens et tout, les pagnes de chez nous, D'accord. en coton, les wax, les tergales, qui sont doux, 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 doux. Déjà, quand on pose bébé là-dessus, en formant un petit coussin, ça l'aide vraiment à se mouvoir tout en douceur et tout ça. C'est déjà un éveil. Éveil des sens. Voilà, c'est déjà un éveil. Tu sens que bébé est à l'aise.
Donc, déjà, à partir de 0 à 3 mois, là, c'est déjà l'éveil. On sent qu'il est doux, on sent Ouais. qu'il bouge un peu, qu'il fait les pieds, genre comme pour mettre un peu le gaz et tout ça. C'est sa manière d'exprimer, en fait, ses ressentis. Donc là, on va travailler un peu la motricité Voilà. parce qu'avec l'arche, L'arche, il y a les hochets qui sont accrochés au berceau, certains qui font la musique, d'autres qui claquent. Oui. Et tout ça, ça l'éveille. Il a envie d'ouvrir les yeux pour regarder, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, ça l'aide, enfin, à développer ses sens. Donc, à partir de 3 mois maintenant, ça commence par prendre peut-être, je dirais, de l'ampleur. Et bébé peut se mouvoir dans le lit. Les enfants d'aujourd'hui sont plus éveillés que nous, puisque nous, quand on posait là, on restait là, mais eux, ils ne veulent plus rester. Donc, du coup, déjà, vous voyez un enfant de 3 mois, 4 mois, qui peut se retourner, qui peut bouger. Il y en a même qui, à 4 mois, s'asseyent déjà, se relèvent pour s'asseoir et tout. Ouais. Donc, à partir de là, on développe un peu plus, petit à petit, jusqu'à un âge donné. on s'adapte Voilà, à son déjà évolution à son et sa évolution, demande. voilà. Alors, je propose qu'on écoute le témoignage de Soraya. Soraya est maman de 3 garçons. Il y a de la testostérone chez vous, Soraya. Hein. Et elle nous suit depuis Yaoundé, au Cameroun. Bonjour les maternelles d'Afrique, je suis Soraya, une maman de 3 garçons âgés de 5 mois à 7 ans. J'ai découvert les activités d'éveil lorsque mon plus grand avait 2 ans, car travaillant à temps plein, j'étais soucieuse de passer vraiment du temps avec lui pour une quinzaine, une vingtaine de minutes après le travail. C'est ainsi que j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé divers ateliers. Chemin faisant, nous sommes tous passionnés. Les garçons qui sont aujourd'hui plus grands, 5 et 7 ans, choisissent chaque semaine une thématique et nous faisons divers ateliers autour de cette thématique. Il peut nous arriver d'écouter des musiques du monde entier, d'écouter des langues du monde entier, d'observer une fleur ou les effets de lumière. Tout cela en une vingtaine de minutes. Ce sont des moments de partage et d'éveil que je chéris énormément. Tout cela est inspiré de la pédagogie Montessori qui nous est chère. J'espère que mon témoignage pourra aider beaucoup de parents, y compris ceux qui travaillent à temps plein, car il en faut vraiment peu pour apprendre beaucoup. Merci. Merci Soraya. Ah, la méthode Montessori, très 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 à la mode, moi aussi avec ma fille aînée, quand je voulais tout faire parfaitement, j'étais la parfaite maman sortie de l'université des mamans du monde, j'ai essayé d'appliquer la méthode Montessori. Alors, Madame Indira, c'est quoi cette méthode Montessori? Cette méthode, elle rend l'enfant un peu plus indépendant. L'enfant a envie elle-même d'essayer, de toucher. C'est moins dépendant de quelqu'un avec cette méthode-là. Donc, c'est l'enfant qui crée lui-même. Voilà. Et qui est, comme vous le disiez, qui est beaucoup plus autonome, qui est plus créatif. Oui. Et c'est pour ça qu'on aime bien cette méthode, parce qu'elle a tendance justement à développer tout ce qui est sens donc, cognitif également de l'enfant. Nyarvalda, vous, les activités avec Maïra, vous aviez un rituel? Non, pas forcément, parce que vu que Maïra est très, très difficile, et c'est déjà, elle commence à s'affirmer. Quand elle dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Donc, on n'a pas trop de rituels. Donc, ce qu'on fait, on dit, OK, Maïra, est-ce que tu veux lire? Si elle dit non, OK, on laisse tomber, on passe à autre chose. Du moins, Maïra, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, peut-être qu'elle peut aller prendre un livre. Elle dit, papa, est-ce que tu peux me lire ça? Et son père adore ça aussi. Donc, c'est ce qu'il fait. Donc, il lit avec Maïra, il lui montre les choses, les couleurs, et il adore faire ça. Des fois, il invente même des histoires. Et c'est ce que Maïra aime. Donc, on n'a pas trop de rituels, tout ça. Donc, c'est en fonction d'elle. Super. Et vous, Sabine, est-ce que vous avez des moments de partage avec vos filles? Comment est-ce que vous vous organisez? Oui, on a nos rituels parce que pendant la semaine, eux étant à la crèche et à l'école et moi au travail, on a les week-ends pour s'organiser. Et les samedis matins, on a notre atelier pâtisserie ou la peinture, où on décide d'aller découvrir un endroit qu'elles adorent déjà. Et c'est une activité qu'elles adorent, la découverte, aller à la rencontre de quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Et le samedi après-midi, souvent, on fait de la lecture ou le dessin animé.
Voilà. Et les dimanches matins, c'est le sport. Et ça, c'est obligatoirement le faire. C'est super, ça. Et le dimanche après-midi, également lecture ou atelier chanson. Et voilà. Ah, c'est super ce que vous dites. Alors vous savez, vous l'expliquez tout à l'heure, Madame Indira, vous expliquez tout à l'heure que en fait, on s'adapte en fait à l'enfant. C'est comme pour tout, hein, pareil pour l'éveil. Et nous sommes dans la sous-région, dans des pays où on n'a pas forcément les moyens d'aller acheter des objets sophistiqués comme on peut en trouver en Occident. Alors, je suis sûre que les parents qui nous regardent aujourd'hui se disent, bon, ben, c'est bien beau leur histoire de tapis d'éveil, là. Mais nous, là, on fait comment si on n'a pas les moyens? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison de très simple, d'accessible pour jouer avec les enfants et puis les stimuler? Bon, je dirais que... Vous avez des choses, là, je vous ai voilà, apporté des choses. déjà, ça, c'est des rouleaux de PQ que j'ai récupérés. De papier hygiénique. De papier hygiénique que j'ai récupéré et que j'ai trouvé épeints en différentes couleurs pour en faire une chenille. Donc, l'enfant peut jouer avec, traîner la chenille dans tous les sens comme il veut. Et avec les bouchons de bouteille, il peut, avec les bouchons de bouteille, les trous dedans, à l'intérieur, maman peut le faire, juste avec un clou, on tape dessus et puis il y a les trous et un lacet. On peut choper le lacet de papa, pourquoi pas, pour essayer de les mettre dans les trous, en même temps pour éveiller son sens et puis lui apprendre la patience en fait. Parce que déjà, c'est compliqué de mettre dans le trou. En même temps, tu contrôles un peu ces énergies qui débordent. Donc, du coup, c'est la motricité fine. Voilà la motricité fine. Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire à la maison. Et ça, avec du carton. C'est avec du carton que je l'ai fait. Ouais. Et habillé avec du papier, de la peinture, la couleur que vous voulez. Ouais. Et c'est la même chose que ça. Vous essayez de faire passer les fils dedans avec les enfants. On peut le faire en plusieurs formes, en escargot, en éléphant, je ne sais pas, en éléphant, en tout ce que vous voulez. Ouais. Et hormis ça, vous pouvez vous acheter les passoires en plastique de 150 sur le marché. Oui, oui. Et bien, c'est facile et vite fait aussi. Et la bouteille, là, qu'est-ce que c'est? Je vois qu'il y a une bouteille avec voilà, c'est une bouteille sensorielle, en fait. On peut y mettre beaucoup de choses, les paillettes. Vous mettez déjà de l'eau, vous pouvez mettre des perles. Là, j'ai mis les pompons dedans avec des perles. Déjà, en remuant, ce que ça fait, la tournure des choses dedans, ça attire le visuel de bébé. Et parfois, il a envie de toucher. Et quand il touche, ce n'est qu'une bouteille. C'est bien mou, molle plutôt. Bon. Et voilà, ça éveille un peu ses sens aussi. Il a envie de regarder, de voir ce que c'est à l'intérieur. C'est une bouteille sensorielle, ça s'appelle comme ça. D'accord. Donc, on a les boules sensorielles. Les petits cubes qui sont, voilà, d'accord. Ouais. Les mamans peuvent le faire avec un tissu bien doux, comme je l'ai dit, avec de la mousse à l'intérieur. D'accord. Elles recousent avec une aiguille et puis voilà, le tour est joué. On peut l'avoir en dé, en rond. Ah oui. La forme que vous désirez, c'est vous qui... Mais c'est excellent. Et puis, il y a aussi d'autres méthodes. Moi, je me souviens qu'entre mamans dans les groupes, notamment dans les groupes que l'on retrouve sur Internet, sur Facebook, entre mamans, moi, une fois que mes enfants ont passé un certain âge, je disais, bon, voilà, j'ai un lot de jouets, d'éveil que je n'utilise plus. Est-ce qu'il y a une maman qui a un enfant de cet âge-là? Donc, on transmet. C'est une façon aussi de recycler les jouets à moindre coût. Ah ben super. Alors, je voudrais en profiter pour faire un coucou à une de nos invités de Elles l'ont fait, qui était venue nous présenter sa marque Luma Babies, qui fait des petits hochets comme ça en bois, très sympathiques. Voilà, un petit coucou à vous. Savez-vous que selon l'UNICEF, 15 minutes quotidiennes de jeu suffisent à stimuler les milliers de connexions cérébrales chez bébé. Donc, il est important pour nous, en tant que parents, de retrouver notre âme d'enfant. Ces différentes activités vont leur permettre de comprendre ce qui les entoure, explorer et expérimenter. Il ne faut surtout pas se mettre la pression. On n'a pas fait Harvard de parents, machin, je ne sais où.
Hein, chaque enfant est différent et il ne faut surtout pas se mettre la pression. On n'a pas besoin d'investir dans une montagne de jouets. Certaines fois, il suffit même de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous offrez un cadeau à votre enfant et ce n'est pas avec le cadeau même qu'il joue, il joue avec le papier cadeau et le carton. Vous avez remarqué? Oui. Voilà, très simplement. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour raconter votre histoire. On a besoin de vous aussi qui nous regardez, on a besoin de vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Et on a besoin de vous pour une prochaine émission sur le cancer du sein. L'affronter en famille. Maman, vous avez souffert d'un cancer du sein. Venez partager avec nous votre expérience. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je reçois une femme nigériane qui aide les femmes. À bientôt. Bonjour Ige. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Qu'est-ce que bien. vous êtes belle. Oh, merci beaucoup. Alors là, on a une dame du Nigeria qui, comment dire, qui conjugue la langue française comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Nous qui galérons pour parler français, parler anglais, même les Français, on a du mal à parler français. Donc, vous avez 59 ans. Vous êtes veuve, Ouais. vous avez une fille Oui. et vous êtes une ex-diplomate reconvertie dans le développement personnel. Yeah. C'est Oui. ça? Donc, vous avez monté, alors c'est quoi? C'est une ONG, c'est une association, c'est une structure? Qu'est-ce que c'est? Ok. Livingstone. Livingstone, c'est une association, Oui. mais c'est une association qui est en train de faire naître maintenant là, des structures Oui. comme Éco-Village et une autre dans laquelle on fait des recyclages qui s'appelle U-Trader. Donc, on a Oui. on a deux projets phares. que Deux nous projets faisons. phares. D'accord. Donc, ça consiste en quoi ces deux projets phares? Bon, les deux projets consistent à Éco-Village, par exemple. Oui. J'appelle ça un espace. Oui. Un espace où vous pouvez vous retrouver. Parce que comme je suis maintenant dans le développement personnel, Oui. et pour moi, développement personnel, on parle de corps, on parle d'esprit et on parle de notre âme. Donc, c'est pas seulement de l'intelligence, c'est aussi ce que nous mangeons, comment nous vivons et comment nous continuons à évoluer Oui, dans, oui, oui. dans la vie. Donc, pour nous, c'est un total package, comme nous avons l'habitude de dire en anglais. Alors, dites-moi, Ige, en fait, vous étiez donc diplomate. Et là, comment dire, on a un certain statut quand même quand on est diplomate. On nous considère. Et puis, c'est vous qui avez décidé de lever le pied. Pourquoi? Vous savez, moi, je me sens comme un missionnaire. Et j'avais eu cette idée depuis, je dirais, ça fait peut-être 30 ans. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir la nécessité, le besoin de faire plus de ce que je faisais quand j'étais un diplomate, disons. En Afrique, bon, vous savez, nous avons toutes sortes de systèmes qui nous dirigent. Il y a ceux qui disent le système anglophone, le système francophone. Pour moi, il faut trouver un système africain, un système qui va nous permettre à vraiment valoriser tout ce que nous avons, qui est africaine et qui va nous faire avancer. C'est magnifique, Ige. Je voudrais qu'on parle un petit peu de votre famille, de votre vie de mère, si vous me le permettez. Et en fait, vous avez une histoire particulière aussi vis-à-vis de votre de feu votre mari et votre fille. Vous pouvez nous raconter? C'est vrai, j'ai devenue veuve il y a presque 30 ans. Ma fille aussi, elle a 30 ans maintenant et elle était formée, elle a fait le droit. Après, elle a décidé de tourner vers ce qu'elle aime beaucoup, c'est le film. Donc, c'était un peu un grand challenge, surtout pour une femme jeune qui était, bon, peut-être je reste toujours amoureuse, avec, même si c'est presque 30 ans. Mais encore une fois, je dis, je rends grâce à Dieu pour une bonne famille. La famille, on reste toujours ensemble jusqu'à demain. Et vous avez réussi à élever une superbe fille, à continuer votre carrière, vous reconvertir. Ouais. Et maintenant, vous aidez d'autres personnes. Félicitations pour ce que vous faites. Moi, je suis vraiment ravie de vous avoir reçu parce que dans cette rubrique, vous savez, on reçoit des femmes inspirantes. Et pour moi, vous êtes une des femmes qui m'inspire. Donc, merci d'être venue. Et le ministère de l'Intérieur aussi est important pour moi. Ça, c'est très important. Il y a des enfants qui m'attendent là-bas parce qu'il y a des pancakes aux céréales
que je dois goûter. OK. J'ai hâte de partir manger ça. All right. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi Des ça? pancakes ou bien des crêpes. Des pancakes. Mais ce sont des pancakes à quoi? À banane. À la banane? Comme hier peut-être. Comme hier. Qu'est-ce que vous en pensez les enfants? C'est très bon. C'est très bon. Et là, les pancakes, vous savez la personne qui a fait ces pancakes, qui les a À maman, cuisinés? Olivia. Non, c'est le chef Sadibou qui nous vient du Sénégal. Est-ce que ça vous plaît? Ce sont des pancakes aux céréales. C'est bon? Oui. Alors, est-ce que vous voulez qu'on demande à vos parents de retrouver la recette sur les réseaux sociaux? Oui. Et vous ferez la recette avec papa et maman à la maison? Oui. Ça vous plaît? Magnifique. Bon, alors, Prudence, vous retrouverez cette recette sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit à Kigali, au Rwanda, ou Rabeo, à bientôt. Bon, alors, est-ce que je peux avoir ma cuillère? Parce que moi, je vais goûter la confiture.